Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Si tu le peux, tu peux t'élever et acclamer le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, celui par qui nous existons, celui qui a fait toutes choses. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le roi de gloire, acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés. Et j'aimerais que tu déclares des paroles sur sa vie. Ce sont comme des paroles prophétiques que tu déclares. Que tu lui dises que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. S'il est célibataire, dis-lui que Dieu te donne de te marier. S'il est marié, dis-lui que Dieu te donne de beaux enfants. Je ne vois pas quelqu'un déclarer cela dans la vie de son voisin. Ce sont des prophéties que tu es en train de déclarer. Est-ce que tu peux le faire? Bénis ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de gloire? Et je disais qu'on acclame encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui est aussi une responsabilité de prêcher sa parole. Et aussi nous disons merci à notre pasteur le berger ainsi que Maman Claudine, le couple pastoral. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer nos parents? Que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour nos parents? Et est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour les parents? Gloire au Seigneur. Je dis aussi merci au comité de la jeunesse qui nous a programmé ce matin. Les présidents, les vice-présidents ainsi que toute l'équipe. Et nous disons aussi merci au corps des anciens et tous les serviteurs de l'église. Alléluia. Amen. Et je dis aussi merci à Dieu pour toi qui es là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es si précieux, si précieuse. Alléluia. Amen. Voilà. Pendant ce moment, nous sommes en train de parler d'un grand thème qui est la révélation, pilier de la conquête. Et le jeudi dernier, nous étions avec le frère Ajaz qui nous a parlé de révéler par rapport à son identité. Je dis pour ceux qui n'étaient pas là, il a défini quelques mots-clés parmi lesquels les mots qui se retrouvent dans le thème, le grand thème. Il a défini la révélation. Il a dit c'est le fait de faire connaître ce qui est caché. Le fait de rendre manifeste quelque chose. Il a défini les mots piliers. Il a dit le pilier, c'est ce qui assure la stabilité d'une structure. Et il a défini le mot conquête. Il a dit ça vient du verbe conquérir. Ce qui veut dire soumettre par force. Et ça a comme synonyme régner et dominer. Et il a insisté sur le fait qu'on ne peut pas prétendre régner et dominer quand on n'a pas conscience de son identité. Et il a donné l'exemple de Gédéon. Gédéon, lorsque le Seigneur se révèle, il l'appelle vaillant héros. Lorsque on lui montre son identité de vaillant. C'est alors qu'il s'élève et il va pour combattre. Et je prie que pendant ce mois que le Seigneur puisse révéler à une personne son identité. Je ne t'ai pas entendu dire Amen.
Que Dieu te révèle le vrai toi. Nzambe atalisa yo nani nde yo ozali penza. Et en parlant de la révélation, il a insisté sur le passage de Job chapitre 33, le verset 14. Petango alobelaki likambo emoniseli albetaki moboko na Job chapitre 33 verset 14. Il a dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alobaki ete nkolo alobaka mbala mosusu lolenge moko mbala mosusu lolenge mosusu biso nde toyokaka te. Et il a aussi dit que la Bible est le grand moyen, le moyen par excellence par lequel Dieu parle et communique à ses enfants. Il a même dit que la Bible est l'appareil de mesure qui nous pousse à mesurer l'authenticité d'une prophétie. Alléluia. Amen. Et en conclusion, il a dit que Dieu parle toujours à ses enfants. Et Dieu parle de plusieurs manières. Une chose que nous devons comprendre aussi sur Dieu, c'est que Dieu aime parler à ses enfants. Dieu a toujours utilisé plusieurs moyens. Il aime communiquer avec ses enfants. Et si nous prétendons ne pas écouter Dieu, la faute n'est pas Dieu, mais la faute c'est nous. Parce que nous sommes de ceux qui croient que Dieu nous parle toujours par les moyens de sa parole, qui est la Bible. Plusieurs fois Dieu nous parle au travers de la parole. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les témoignages des personnes qui cherchaient à ce que Dieu leur parle et pendant leur temps de méditation, ils se rendent compte que ce qui est écrit n'est plus, ça ne reflète plus les réalités du passé, mais ça vient comme toucher le problème qu'il a et ça répond à sa question. Dieu parle par des songes, il parle par des visions. Dieu peut parler aussi par les prophètes. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament, nous croyons que Dieu parle aux prophètes, mais il ne parle pas toujours par les prophètes, il nous parle aussi nous-mêmes. Et moi j'aime toujours dire, dans le Nouveau Testament, Dieu, il aime tellement être en relation avec nous qu'il n'ira pas passer par les prophètes seulement pour venir nous parler. Il nous parle d'abord à nous. Et parfois Dieu utilise les prophètes pour venir confirmer certaines choses et recadrer certaines choses. Et j'ai toujours dit que c'est dangereux quand toi dans ta vie étant enfant de Dieu, à chaque fois que tu apprends des choses venant de Dieu, c'est toujours un prophète qui vient te parler. Toi, c'est toujours un prophète qui vient te dire Dieu a dit ça. Ce n'est que le prophète qui t'apprend des choses. Tu dois remettre ta relation avec le Seigneur en question. Si le Seigneur est l'époux et que nous sommes l'épouse, l'époux ne passe toujours pas par les intermédiaires pour parler à son épouse. Mais nous devons revenir dans notre intimité avec le Seigneur, afin qu'il puisse nous parler à nous-mêmes. Dans la nouvelle alliance, les prophètes parlent, oui, mais Dieu nous parle d'abord à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec toi, c'est que quand nous voulons prendre certaines orientations, nous courons toujours derrière le prophète. Mais Dieu peut te parler et t'orienter toi-même. Dieu enverra les prophètes pour te dire, certainement ce que Dieu t'a dit là, c'est vrai.
Nzambe akotinda mosakoli po yebiso solo penza Et dans la nouvelle alliance, quand le prophète vient nous parler, souvent il nous dit des choses que nous savons déjà. ape kati na boyokani ya sika soki mosakoli azoya kolobela biso mingi azoyebisa biso makambo toyebi déjà. Et j'ai toujours dit dans ce siècle, c'est très dangereux que de prêter toujours son oreille au prophète. Pe na lobakete na bikeke ya lelo eza penza mbeba kopesa lito itango nyoso na basako. De manière à établir toutes les grandes bases de sa vie sur la voix du prophète. Na lolenge yo ovandisa maboko ya bomo ina yo kati na maloba ya bo prophète. Et si les jours-là les prophètes n'avaient pas bien entendu, ils t'ont menti. Ou soit le prophète a dit non, Dieu a dit que tu ailles à gauche alors que peut-être il fallait aller à droite. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, on nous a donné le droit d'examiner les prophéties. La Bible déclare, ne méprisez pas mais examinez. Et l'examen ne peut être que par la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois aussi que Dieu nous parle aussi par la réflexion. Plusieurs enfants de Dieu, nous sommes tombés dans le piège de croire que le Saint-Esprit nous a privés de la faculté de réfléchir. Pourtant, si Dieu nous a donné un cerveau, parfois il passe par là aussi pour nous souffler certaines choses. Dans le Proverbe chapitre 21, le verset 1er. Proverbe 21:1. La Bible déclare le cœur de roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline où il veut. Il arrive des fois où le Seigneur lui-même fait monter comme une pensée dans ta tête. Il arrive qu'il fasse monter comme un désir dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et Dieu parle même par des signes. Dans le livre de Juges, nous voyons Gédéon, Dieu vient parler à Gédéon. Gédéon dit à l'Éternel, si cette parole vient de toi, je veux que tu le prouves par des signes. Et Dieu parle aussi par des circonstances. Il y a des circonstances qui arrivent dans notre vie, mais cela porte un message divin. J'essaie de voir dans la vie de Joseph. Joseph naît dans une famille. Si nous étudions la famille de Joseph, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'hommes, mais tous ces hommes-là sont unis autour de leur père. Avant Joseph, il n'y avait pas eu d'histoire entre frères. Les frères s'entendent très bien. Mais Joseph arrive, il se rend compte que lui, ses frères ne l'aiment pas. Il se rend compte que lui, ses frères veulent le mettre toujours de côté. Venant d'une famille autant unie que celle de Jacob, mais lui, on le met toujours à part. Écoute frère, dans les circonstances que nous rencontrons, parfois il se cache des messages de Dieu, mais c'est après le temps que nous réalisons qu'en réalité Dieu était en train de nous parler. Ça, c'était une manière de faire comprendre à Joseph que toi, tu n'es pas comme toi, tu es particulier. Écoute, il y a parfois certaines circonstances qui t'arrivent, toi, tu te mets à pleurer, mais dans cette circonstance-là, vois la grandeur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les circonstances pouvaient avoir des mots pour parler,
soki makambo ekoki kozala na maloba ya koloba. Joseph aurait compris qu'on l'a vendu comme esclave, mais c'est Dieu qui est en train de lui parler. Lui dit non, toi tu es particulier. Il faut que je t'éloigne de ton père pour que tu ailles accomplir de grandes choses. Joseph alingaki ososole te yo oza ya bokeseni ya solo bateki yo neti moumbu kasi nazotia yo mosika tata no posa makambo minene. La situation dans laquelle tu es en train de passer, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ça c'est un langage de Dieu. Il faudrait le comprendre comme cela. Na bongo likambo yo zoleka kati yango kokanisa teke nzambe asundoli yo ezande lolenge ya nzambe koloba na yo lolongo. Vous savez ce que les hommes appellent hasard? Chez Dieu il n'y a pas de hasard. Oyebi oyo bato babengaka poasa pa nzambe poasa ezalaka te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazolobela moto. Ce que les hommes appellent circonstances, la Bible dit dans Daniel chapitre 2 verset 21, Dieu change les temps et les circonstances. Donc ce qui veut dire même les circonstances, Dieu les contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de voir le diable derrière toutes les circonstances et derrière toutes les choses qui arrivent. Parfois c'est Dieu qui parle. Vous savez une manière dont Dieu a pu instruire David. Il lui a fait passer par des circonstances. Alléluia. Amen. Et Dieu parle de plusieurs manières. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, Dieu parle et il parle toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avons dans la Bible, Dieu parle de façon dont on ne peut même pas s'imaginer. Dieu parlait aux sacrificateurs par l'Umim et le Tumil. Dieu même a parlé dans le Nouveau Testament pour qu'on puisse choisir Matthias, on a tiré au sort. Dieu a fait en sorte qu'une ânesse puisse parler pour communiquer quelque chose. Alléluia. Et dans le livre de Daniel, même le roi, ils étaient assis, ils ont vu une main commencer à écrire. Dieu parle de plusieurs manières. On ne peut pas définir les sortes de manières dont Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Mais la meilleure manière pour être à la brèche et comprendre, écouter Dieu, c'est d'être dans sa volonté et vivre en conformité avec sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole. Romains chapitre 8. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole? Romains chapitre 8 à partir du verset 18. La Bible déclare, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, le sous-thème que je vais exploiter ce matin, c'est la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut se rasseoir? La révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8 que nous venons de lire. Romains chapitre 8. L'apôtre est en train de faire une représentation. Il compare la création à une femme qui est en train de soupirer pour accoucher. Elle a une grossesse et elle attend la délivrance. Elle attend impatiemment que cet enfant puisse sortir.
Certaines femmes, parfois, elles souffrent tellement qu'elles soupirent que l'enfant puisse sortir. C'est ainsi que la création soupire afin de sortir quelque chose. Mais les enfants, les fils de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu, ce sont qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et en parlant ici, l'apôtre est en train de dire, la création est en train de soupirer afin que dans les derniers jours, que le Seigneur puisse révéler ceux qui sont à lui. Aujourd'hui, les fils de Dieu peuvent être confondus. Ils sont peut-être en train de vivre des situations compliquées. Ils ne ressemblent pas à ceux qu'on peut appeler peut-être fils de Dieu. Peut-être qu'ils sont dans une maladie qui fait en sorte que les gens ne peuvent même pas bien le regarder. Peut-être qu'ils sont dans une précarité où les gens ne peuvent même pas imaginer que ce sont eux les fils de Dieu. Mais ce que l'apôtre est en train de nous dire, dans les derniers jours, les fils de Dieu seront révélés, non pas comme des personnes qui ont souffert, mais dans une autre forme, dans une autre gloire. Et le temps viendra, frère, où le Seigneur reviendra et il révélera ceux qui sont à lui. J'ai envie de mieux le dire. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ça qui définit vraiment ce que tu es. Toi qui as reçu Jésus-Christ, le vrai toi, il y a quelque chose encore de gloire que le Seigneur est en train de prévoir pour toi. Peut-être que sur cette terre des hommes, tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Peut-être que sur cette terre des hommes, toi tu ne suscites pas un quelconque intérêt. Peut-être que sur cette terre des hommes, toi tu es d'une certaine manière, tu as l'impression que ce sont les genres d'enfants qu'on cachait quand les visiteurs venaient. Peut-être que sur cette terre des hommes, dans ton corps, il y a toujours des pleurs et des souffrances. Sur cette terre des hommes, tu as l'impression d'être toujours le dernier. Mais le temps vient, frère, où quand notre Seigneur viendra, nous serons révélés, nous montrons avec un corps de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que l'apôtre est en train de dire dans Romains chapitre 8, le verset 18. Il est en train de dire, car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Toutes ces choses que nous vivons, c'est bien. Ça peut te faire mal, oui. Mais la gloire est en train de venir où nous oublierons toutes ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, la vie ne se limite pas ici sur terre. Notre vraie destinée, c'est avec notre Seigneur. Ainsi, ce que tu vis aujourd'hui comme situation ne définit pas ce que tu seras demain avec le Seigneur. Ce que tu es en train d'envier sur cette terre n'est pas forcément ce qui fait de toi un grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vrai nous, le vrai nous est caché en Jésus-Christ. Et quand le Seigneur viendra, il prendra ceux qui sont en lui. Ainsi nous serons dépouillés de toutes ces choses. Nous serons dépouillés de toutes ces souffrances. Nous serons dépouillés de toutes ces pleurs. Nous serons dépouillés de toutes ces inquiétudes. Et nous vivrons la vraie paix. Alléluia. Et qui sont encore les fils de Dieu? Les fils de Dieu n'ont pas
Ce sont ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sont comme dans Matthieu chapitre... banda lisusu nde bana na nzambe eza kaka ba oyo bandimeli Yesu te eza peneti na Matthieu chapitre 3 le verset 8. Matthieu 3:8. Quand Jean-Baptiste est en train de dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. Les fils de Dieu sont qui ont reçu Jésus, mais qui produisent aussi des fruits dignes de la repentance. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vivent pour Jésus, et même qui sont prêts à mourir pour Jésus-Christ, et ceux-là qui manifestent Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui sont encore les fils de Dieu. Ce sont ceux qui vivent une vie où le Christ se révèle à eux régulièrement. Nous ne sommes pas dans une relation avec notre époux où notre contact se limite seulement au premier jour où on a reçu le Seigneur. Mais nous devons être en contact de manière régulière avec le Seigneur. Chaque jour nous devons apprendre à le connaître beaucoup plus et à nous livrer à lui beaucoup plus. Et c'est là au travers de la parole de Dieu, au travers d'une vie d'intimité profonde avec le Seigneur, où nous savons nous déverser dans sa présence. Nous savons le chercher et lui parler à travers des expériences que nous vivons avec lui. Souvent ceux qui sont mariés, ce qui les rapproche, ce sont les histoires qu'ils vivent ensemble. Mais nous, Église, nous sommes quel genre d'épouse qui n'a pas une vie, une histoire avec son époux? Le pire encore, c'est que nous vivons dans une forme de mariage où les expériences sont toujours dans le passé. Plusieurs fois nous entendons dire toujours dans le passé. Mes frères, la relation avec le Seigneur n'est pas ce n'est pas une relation du passé, mais c'est du jour au jour que nous devons la vivre. Si dans le passé tu pouvais rester là dans la présence de Dieu pendant le temps et tu entends Dieu te parler, c'est encore possible aujourd'hui. Nous avons fait de la vie de l'intimité avec le Seigneur une vie de débutant dans la foi. Ou quand quelqu'un a des expériences personnelles avec Dieu, ceux qui ont plus d'années dans la foi se disent non, ça c'est un zèle, on a bazel Alléluia. Amen. Chaque jour, nous devons vivre ces expériences avec le Seigneur. Combien de fois n'entendons-nous pas dire si Dieu a fait ça avec toi, il peut encore le faire aujourd'hui. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire des gens, tu sais, quand nous on avait commencé la foi, quand on se mettait seulement à genoux, même les gens autour de nous se mettaient à genoux, les gens venaient pour prier. Si Dieu l'a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire des gens, quand on avait commencé la foi, si j'ouvre seulement la Bible comme ça, j'ai l'impression que le Seigneur est en train de me parler. Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Combien de personnes ne disent-ils pas, nous avant de prendre une décision, on est dans la présence de Dieu, on priait et Dieu nous orientait. Si Dieu l'a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Et une chose qui a disparu dans l'église, le Saint-Esprit ne nous interpelle même plus par rapport aux mauvaises choses que nous faisons. On peut entendre certaines personnes dire,
nous avant, le Saint-Esprit va me dire, hey, tu sens comme le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Tu rentres, tu te réponds. Aujourd'hui, le Seigneur n'envoie même plus les gens aller demander pardon. Avant, c'était quand tu fais quelque chose, le Seigneur tu peux demander pardon à celui à qui tu as fait du mal. Si à Dieu lui-même on ne demande même plus pardon pour les péchés, et alors le voisin. Et un homme de Dieu disait, l'église de Dieu est devenue tellement sainte, ou soit ce sont les gens qui sont devenus tellement hypocrites, les gens ne viennent plus confesser, ils ne viennent plus voir le pasteur pour confesser. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que nous vivons en intimité avec le Seigneur. Ce que nous vivons avec notre Maître dans l'intimité. Ce que nous connaissons de lui. C'est ce que nous irons montrer aussi aux hommes. Et le Seigneur ne désire pas seulement révéler ses enfants à la fin, mais même aujourd'hui, il désire que nous soyons de ceux qui sont révélés partout, où nous passons, que l'on puisse voir que ceux-là sont les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous reflétons pour Christ simplement parce que nous n'avons plus une relation personnelle avec Christ. Lorsque nous débordons de Christ, nous n'allons que vomir Christ. Vous savez, quand un verre déborde, il ne déborde pas d'une matière qui n'est pas à l'intérieur. Si c'est l'eau qui est à l'intérieur, quand ça va déborder, autour nous serons en train de voir que c'est l'eau qui déborde. Si c'est le jus qui est à l'intérieur, autour nous serons en train de voir que c'est le jus qui déborde. Mais aujourd'hui nous vivons une saison où nous nous appelons enfants de Dieu, débordant de Christ à l'intérieur, rempli de Christ à l'intérieur, mais à l'extérieur, ce qui déborde, ce ne sont pas les fruits de Christ. Où nous vivons toute forme de vie à l'extérieur, mais nous prétextons que Dieu est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur ne compte pas. J'aimerais affirmer ceci, frère. Si autour de toi, tu as l'impression que ce que tu es en train de vivre ne reflète pas Christ, c'est simplement parce qu'à l'intérieur, Christ ne déborde plus. Nous sommes dans une génération où nous débordons de tout, mais sauf du Christ. Où nous allons chercher la solution partout, sauf là où nous devons aller la chercher en Jésus-Christ. Nous sommes dans une génération où Jésus n'est plus celui qui doit remplir nos vies, mais il est seulement celui vers qui nous devons crier nos problèmes, celui vers qui nous devons demander, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela. J'ai envie de te dire que ce qui est prioritaire pour Christ, ce n'est pas faire de toi un millionnaire. Ce qui est prioritaire pour Christ, ce n'est pas d'abord te donner des enfants. Ce qui est prioritaire pour Christ, ce n'est pas d'abord te donner, je ne sais pas moi, un mariage. Ce qui est prioritaire pour Christ, c'est une relation personnelle avec lui. J'ai envie même de le dire, Jésus-Christ reviendra et plusieurs ne seront pas millionnaires.
Jésus-Christ reviendra, plusieurs seront célibataires et resteront peut-être stériles. Parce que ce qui importe pour lui, ce n'est pas d'abord que tu puisses enfanter, mais que tu puisses aller au ciel avec lorsqu'il viendra. J'aimerais te poser une question. La motivation lorsque tu viens dans la prière, est-ce que c'est d'abord les solutions à mes problèmes ou écouter la parole, écouter cette parole de mon maître, mon époux? Ça m'a même toujours étonné une fois quelqu'un m'a dit frère, toi tu crois vraiment que si tu laisses Dieu, Dieu va changer? Tu sais il y a combien de païens dans le monde, il y a même des gens qui insultent Dieu, mais Dieu reste Dieu. Même si toi tu as arrêté de prier, ça ne changera rien en Dieu. Si tu es en Dieu, c'est pour ton intérêt d'abord à toi. C'est pour l'intérêt du royaume, frère. Raison pour laquelle essaie un peu de changer la motivation qui te pousse à venir vers Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, il peut ou ne pas donner. Mais il reste Dieu. Les sujets de prière que tu as depuis des années, des mois, ça peut ou ne pas, mais Dieu reste Dieu. Nous devons arriver à un moment où nous disons à Dieu, Seigneur, même si tu ne donnes pas, où irai-je? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous sommes arrivés dans une génération où les gens croient que quelqu'un a Dieu lorsqu'on a l'impression que Dieu écoute ses prières, Dieu lui a donné l'argent. Ce n'est pas parce que lui, il a prié, Dieu lui a donné que Dieu l'aime plus. Non. Et il y a même des gens qui croient que leur relation n'est pas parfaite avec Dieu parce qu'ils n'ont pas encore eu l'exaucement. Non, les choses que tu veux faire avec Dieu, fais ça aujourd'hui. N'attends pas mukolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et la révélation, la révélation que nous avons du Seigneur dans l'intimité nous poussera à ressembler même à ça physiquement devant les gens. Parce que la révélation en fait, elle nous affecte en l'intérieur et produit quelque chose à l'extérieur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous verrons des gens comme Gédéon. Une fois qu'il a été révélé qu'il était un vaillant héros, il a même pris ça dans sa chair. Il est devenu comme un guerrier. Et plusieurs fois nous confondons la connaissance et la révélation. Plusieurs personnes ils connaissent mais ils croient que connaître là c'est ça la révélation. Nous nous rendons compte que Gédéon connaissait qui était Dieu et disait où est le Dieu dont nous ont parlé nos pères, le Dieu qui a fait ceci. Il savait ce que Dieu était capable de faire. Mais le jour où Dieu se révèle à lui, cette connaissance n'est pas seulement dans le passé, mais sa prière en lui, elle est devenue celui par qui Dieu peut aussi faire des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la volonté de Dieu pour nous n'est pas que nous soyons des personnes remplies de connaissances et que nous puissions connaître certaines grandes choses dans l'histoire. Mais Dieu veut que nous soyons de ces personnes qui vivent une certaine révélation, que nous puissions démontrer cela. Dans Actes des Apôtres chapitre 1 le verset 8.
Actes des apôtres 1:8. J'ai toujours aimé quand j'ai lu ce passage, quand Jésus-Christ dit à ses disciples, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous deviendrez mes témoins. Nalingaka mingi tango nazotanga esika oyo Yesu azoyebisa bayekoli ne bino bokoyamba nguya moko Molimo Santo akiti likolo na bino pe bino bokozala batémoin na nga. Jésus leur dit restez, attendez d'abord avant d'aller témoigner de moi, attendez d'abord. Alléluia. Amen. Parce que nous serons d'accord qu'un témoin c'est celui qui a vu et qui a vécu des choses. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples, attendez d'abord, vous serez mes témoins, mais ce que vous avez vu ne suffit pas pour aller témoigner. Comme le disait une fois un pasteur, il disait, les disciples ils ont vécu 3 ans et demi avec Jésus, donc LM2, système LM2, donc ils étaient licenciés en cours de Jésus, ils ont fait 3 ans et demi, ils étaient licenciés LM2 avec Jésus, donc ils connaissaient tellement Jésus. Na Yesu soki ezalaki makambo ya classe ya LM2 mikolo bango bakoka kozala licencié na Yesu. Malgré la connaissance qu'ils avaient des choses dont ils ont été témoins, le Seigneur ne leur a pas permis d'aller témoigner de son nom. Atako bango babikaki makambo wana nyonso na Yesu. Yesu apesaki bango nzela te bakende kosakola po. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas que nous puissions seulement aller dire ce que nous avons vu ou entendu de lui. Mais lors d'un élément clé, le Saint-Esprit sera sur vous. C'est alors que vous deviendrez vraiment des témoins. Lorsque le Saint-Esprit est sur nous, nous ne sommes plus seulement de ceux qui racontent que Jésus avait fait, Jésus avait guéri. Mais il vient faire de nous non pas des témoins en parole, mais des témoins en action. De manière à ce que Jean et Jacques ne pouvaient plus aller devant le paralytique dans acte 3 et commencer à lui dire, nous avons été témoins de Jésus qui guérissait les paralytiques et de tout ça. Non, mais ils devaient maintenant commencer à témoigner par les actes et lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai un témoignage, c'est Jésus, lève-toi et marche. La révélation fait de nous des hommes d'action. Nous sommes fatigués des chrétiens qui racontent Jésus mais qui ne vivent pas Jésus. Nous sommes fatigués des chrétiens qui sont remplis de choses. Ils connaissent la Bible de A à Z mais ils n'ont pas la capacité de reproduire cela. Frère, Dieu ne veut pas que nous soyons des encyclopédies bibliques, mais il veut que nous soyons des Bibles ambulantes. Vous savez, la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils avaient dit, mais c'est parce qu'on avait vu en eux les caractéristiques de celui qu'on appelle Jésus. Et je suis en train de prier que dans cette année qu'on soit en train de voir en nous Jésus, qu'on l'écoute pas seulement de nos bouches, mais qu'on le voie par les actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au travail, à l'école, à l'université, qu'on t'entend plus seulement parler, mais qu'on le voie par les actes. Qu'on le voie par les actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la connaissance, ils parlent. Mais ceux qui ont la révélation, ils agissent. Dis à ton voisin, frère, agissons. Faisons comme Jésus, agissons. Et nous ne le pouvons pas par nous-mêmes, nous le pouvons par le Saint-Esprit. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit donne la capacité de vivre comme Jésus, de faire comme Jésus, de faire voir Jésus aux gens. De telle sorte que même quand on n'ouvrira pas la bouche, que les gens voient Jésus. Comme la Bible dit, les disciples étaient en train de marcher, ils n'ont pas dit que Jésus guérit, mais leur ombre est en train de guérir le monde
malades. Jésus ne passera pas seulement par ta bouche, il passera aussi par tes actes. Même quand tu ne le sauras pas, comme les apôtres, on viendra appliquer des mouchoirs sur toi, on va appliquer aux malades et les malades sont guéris. Parce qu'en toi il y a Jésus, il y a Jésus. Ne gardons pas Jésus dans nos cerveaux seulement par la connaissance, mettons-le dans notre cœur. Soyons des passionnés de Jésus. Des personnes qui l'aiment jusqu'à être prêts même à perdre leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi les gens sauront que tu as un grand Dieu, non pas parce que tu dis, mais parce qu'ils voient. Et c'est de cette manière que Dieu veut se révéler dans cette génération. Non pas par les gens qui disent, mais par les gens qui agissent. Non pas par les gens qui crient, venez à l'église. Mais quand les gens te voient, ils viennent te demander au Sambelarawapi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les ambassadeurs du royaume de Dieu. Un ambassadeur, c'est un envoyé d'un état dans un autre état. Ainsi frère, toi et moi nous sommes des envoyés de Dieu ici sur terre. Certains, Jésus vous a envoyé comme ambassadeur dans vos familles. Certains, c'est peut-être à l'université où tu es. Certains, c'est à l'école. Certains, je ne sais pas, c'est au travail. Certains, c'est dans ce pays, le Congo. Certains sont envoyés comme des ambassadeurs, peut-être ici à Durba. Mais des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai une question à nous poser. Est-ce que nous représentons valablement le royaume de Dieu, là où le Seigneur nous a envoyés? Ça me rappelle une fois une histoire que le pasteur Vincent Malo avait racontée. Il dit un homme de Dieu, il va dans un ministère, il devait voir le ministre urgemment. Et il arrive là-bas, il y a beaucoup de choses et tout ça. Il dit au protocole, je suis ambassadeur. Quand ils entendent l'ambassadeur, on fait passer en priorité tout ça. Et quand il arrive devant le ministre me demande, tu es ambassadeur de quel pays, monsieur? Il dit, je suis ambassadeur du royaume des cieux. Est-ce qu'il y a un ambassadeur du royaume des cieux en ce lieu? Alléluia. Amen. Et parmi les grands rôles d'un ambassadeur, c'est promouvoir et faire valoir même la culture de son état dans l'état dans lequel il est. Et nous dans notre royaume, le royaume des cieux, nous avons notre culture que nous devons faire valoir là où nous sommes. Notre royaume, c'est un royaume de paix. Notre royaume, c'est un royaume d'amour. Notre royaume, c'est un royaume de gloire, de puissance. Notre royaume, c'est un royaume de sainteté. Est-ce que nous faisons valoir la culture de notre royaume là où nous sommes? Est-ce qu'autour de nous, nous faisons apprendre aux gens l'amour que le Seigneur donne? Est-ce qu'autour de nous, nous inspirons la paix? Est-ce qu'autour de nous, nous inspirons la sainteté? Est-ce qu'autour de nous, nous inspirons la gloire? Ambassadeur du royaume des cieux, qu'en est-il de ta mission là où le Seigneur t'a envoyé? Est-ce que tu fais la fierté de l'État, le royaume des cieux qui t'a envoyé? Ou soit tu t'es conformé au siècle présent? Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est nous les ambassadeurs qui devons influencer ce monde. eza biso baambassadeur nde esengeli totindika mokili oyo. Malheureusement, nous sommes influencés par le monde. kasi na mawa mpenza mokili nde ekomi otindika-tindika Frère, tu n'es biso. pas appelé à être influencé par le monde. C'est à toi d'influencer le ndeko monde. yo obengami te ete mpo mokili etindika yo, yo nde esengeli okonza C'est à toi mokili. d'apporter un autre climat là où tu yo arrives. nde esengeli omema lolenge mosusu esika oyo C'est à toi de venir avec une autre atmosphère, l'atmosphère du royaume là où tu arrives. omema lolenge mosusu bolenge ya bokonzi esika Ne oyo nous plaignons pas que là nous arrivons, il y a des sorciers. Frère, s'il y a des sorciers, toi tu viens du royaume des cieux, tu peux changer l'atmosphère. kolela te ke esika oyo oza bandoki baza te kolo yo oza moto ya bokonzi na likolo esika oyo komi esengeli obongola makambo. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko. Est-ce que je parle à quelqu'un? eske nazolobela moto. C'est l'ambassadeur qui doit apprendre aux gens les fondamentaux même de son royaume. ambassadeur nde esengeli alakisa bato oyo eza mpenza ya se kati na bokonzi Il doit na ye connaître esika l'histoire de son royaume et c'est à lui de présenter cela dans l'état dans lequel il est. esengeli ayeba masolo ya mboka na bango mpe abanda kotalisa yango esika oyo azwami. Et le fondamental de notre royaume est que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. mpe oyo eza mpenza ya liboso kati na mokili na biso eza ete yesu akufa mpe Et l'autre asekwa. fondamental, c'est que Jésus reviendra un jour et il prendra ceux qui sont à lui. mpe akozwa baoyo ya ye. Frère, nous sommes des ambassadeurs qui sommes envoyés sur cette nation pour commencer à prendre les autres enfants qui viennent dans notre royaume. ndeko toza baambassadeur totindami na mboka oyo mpo tozwa bato mosusu mpo ete baya na mboka na biso. Annonçons-leur que c'est dans notre royaume qu'il y a le salut. totalisa bango ete bokonzi ya mokolo nde eza na lobiko. Annonçons-leur que la vie c'est dans notre royaume. toloba na bango ete bomoi eza nde epa na biso. Annonçons-leur que le bonheur est chez nous, chez nous. totalisa bango ete esengo eza nde epa na biso. Nous sommes appelés, frère, à les pécher afin qu'ils viennent. tobiangami mpo ete tozwa bango baya. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto. J'ai une autre question à te poser, cher aza ambassadeur. na motuna mosusu akotuna yo papa ambassadeur. Tu as fait 20 ans dans la vie chrétienne. osali 20 ans na Ça fait 20 ans de mission. 20 ans na kati na Tu as fait mosala. 10 ans dans la vie chrétienne. 15 ans kati Ça fait na 10 ans de bokristo. mission. engelo bete Tu as 10 fait ans même na 3 mois. Ça fait 3 mois de mission. ata osali 3 mois eza 3 Combien mois na de gens mosala. as-tu enrôlé dans notre royaume? bato boni yo zwa omema kati na Combien de mboka na personnes biso. as-tu enrôlé dans notre bato royaume? boni yo kotisa kati na bokonzi C'est ya likolo. anormal, frère, que tu ne puisses pas gagner des âmes. ekoki ondimisa te yo longa elimo C'est anormal que tu ne puisses pas parler de Jésus-Christ. ekoki ondimama te ete yo lobela C'est anormal que tu ne puisses pas annoncer la bonne nouvelle du royaume. ondimama te ete yo te asango malamu C'est ya bokonzi anormal, likolo c'est te. anormal. ekoki ondimama te. Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Là où nous sommes, frères, annonçons Jésus. esika oyo tozali ndeko tolobela yesu. Là où nous sommes, frères, faisons voir que le royaume de Dieu, c'est le meilleur qui esika puisse oyo toza exister. ndeko totalisa ete bokonzi na likolo nde eleki Là où nous sommes, frères, invitons les gens autour d'une table et profitons-en pour parler de Jésus. esika oyo tozwami bandeko tobenga bato zingazinga na mesa mpe tozwa libako ya kolobela bango sango na yesu. Allons partout dans le monde boye na mokili mobimba et prêchons que Jésus-Christ est vivant. toteya ete yesu kristo aza na bomoi. C'est de cette manière que Dieu a voulu aussi se révéler dans ces temps. eza lolenge wana mpe nzambe alingaki komimonisa na ntango oyo. Dieu, pour se révéler dans ce temps, nzambe mpo amimonisa na ntango il oyo n'ouvrira peut-être plus le ciel. Ça a été le temps au baptême de Jésus et parler. akofongola lisusu lola te neti esalamaki na batisi ya yesu afongoli lola mpe alobi. Mais il veut passer par toi pour se révéler aux hommes. kasi alingi oleka mpa na yo mpo amimonisa epa basusu. Il veut passer par toi pour se révéler à ceux qui ne le connaissent alekela pas. na nzela na yo mpo amimonisa mpa bayebi ye te. Il veut passer par toi pour se révéler à ceux qui sont dans une vie qui n'est pas appréciable. alekela na nzela na yo mpo amimonisa mpa bazobika lolenge esengeli te. Tu n'as pas besoin d'être appelé au ministère. yo esengami kaka te ozala na lotomo. Cela nous est donné à tous d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ. epesameli biso nyonso totalisa elongi ya yesu kristo. Ça peut être partout au travail, à l'école, partout. Soyons des ambassadeurs de Jésus-Christ totalisa elongi ya yesu. et révélons la gloire de notre Maître. mpe tomonisa nkembo ya mokonzi na Est-ce que biso. tu peux acclamer le Seigneur de Est-ce gloire? que yo okoki obetela nkolo na nkembo maboko. J'aimerais que pendant 1 minute, que tu puisses un peu rester calme. mokia yo tikala kimia. Que tu puisses essayer un peu d'évaluer quelle est la vie de Christ en toi.
Sur base de ce que tu viens d'entendre, que tu puisses essayer un peu de voir. Où en es-tu avec le Seigneur? Que tu essaies de voir dans mon CV étant ambassadeur, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Il y a les personnes peut-être qui vont vouloir se repentir du fait qu'ils ne vivent plus une vie en conformité avec la parole de Dieu. Il y a de ceux qui vont renouveler comme certains engagements et dire à Dieu: Seigneur, j'ai raté les occasions pour être un vrai canal par lequel tu dois te révéler. J'aimerais renouveler cela. Si en faisant cette méditation, tu as besoin qu'on puisse t'accompagner, viens voir le pasteur au coin de la semaine et dis-lui: j'ai besoin d'accompagnement afin que je puisse rallumer cette flamme-là. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu la vie de prière ou la vie de méditation qui se dit: j'aimerais rallumer cette flamme-là. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'aimerais que tu puisses commencer à parler à Dieu. Je n'ai pas de sujet à te donner, mais toi-même tu sais, tu as entendu sa parole. Tu sais qu'est-ce que tu dois lui dire. Tu sais comment tu dois t'entretenir en ces moments avec. Tu sais comment tu dois lui dire: Seigneur, tu sais que j'ai encore besoin de toi. J'ai perdu cette passion que j'avais de toi. J'aimerais que cela puisse se rallumer dans mon cœur. Des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Fidèle à toi. Oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Yo Mobimbara yo Kamata motema Yonso pona yo Batela kanga na mabe Zandan kolong
na motema pete na mona nguya na yo vanda nkolo na motema pete na mona kembo na yo jinga ngai nkolo omba ngai nangolu oyo kufela na makila na yo beto langa Yesu Yahweh jinganga tu peux le faire Yahweh bomba ngai Yesu nangolu na yo Yahweh na makila na yo Eombe Yesu alola Yahweh jinganga Yahweh bombanga Yahweh nangolu na yo na makila na yo Mon frère, tu as écouté le message qu'on nous l'a donné. Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Tu peux prier par rapport à ça. Tu es en train de faire un examen de ta vie. Tu es en train de voir comment est-ce que tu es en train de marcher avec ton cœur. Est-ce que tu es parmi les gens qui ont seulement la connaissance en train de parler? Ou bien tu as des gens, tu es parmi les gens qui ont la révélation. Tu connais ta vie. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu. Namakila na yo petolanga Yesu nkolo jinganga nkolo bombanga Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga namakila na yo petolanga Yesu nkolo. Dieu de gloire, créateur des cieux et de la terre, Père incréé. Nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce matin. Père, nous étions venus pour t'écouter, pour te célébrer Seigneur. Et nous avons vu de grandes choses que tu as accomplies ce matin. Et nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Père, qui d'autre soit semblable à toi? À qui encore pouvons-nous adresser la gloire si ce n'est que toi? Merci ô Dieu, depuis le matin nous étions venus et tu as fait ce que tu pouvais ô Dieu de gloire. Et nous bénissons ton nom Seigneur pour avoir agréé ce culte. Père, nous avons foi que tu l'as agréé et ça a été un parfait de bonne odeur devant toi. Père, nous confions cette semaine en tes saintes mains. Laisse, on sait que ça soit une semaine de grande bénédiction, que ça soit une semaine de grande révélation, que ça soit une semaine des accomplissements de promesses, Seigneur. Nous croyons en toi que nous allons témoigner des choses que nous n'avons jamais témoignées. Alléluia. Nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Nous allons palper des choses que nous n'avons jamais palpées, Seigneur. Seigneur. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous confions ces offrandes à tes saintes mains. C'est le peu que tu as mis en nous, ô Dieu, et nous avons prélevé pour te le remettre. Laisse on sait que ça soit béni, que ça soit purifié et que ça contribue pour ton œuvre, ô Dieu. Merci à cause de tout. Bénis tous les acteurs de ce matin. Bénis le protocole, le média, le technicien, le chanteur, le modérateur, l'orateur, toute personne qui s'est présentée ce matin devant toi, Seigneur. Laisse qu'il soit béni au centuple, car tu n'as jamais gardé la dette de quelqu'un, ô Dieu. Nous avons foi que tu nous as exaucés et tu feras au-delà. Merci, ô Dieu. Le chemin des retours entre tes saintes mains. Qu'il te plaise, on sait que tu nous accompagnes.
Que les accidents soient mis loin de Au nous nom au de de Jésus. Jésus. Que tout ce qui pourra être exhibé devant nous, en fait que nous ne puissions pas faire une bonne marche de retour, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tu puisses nous préserver et que nous atteignions de ménage dans la paix et pour l'honneur, la gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom à cause de tout. Au nom de Jésus, et nous nous attachons à la bénédiction générationnelle de David en disant: oui, Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Oza Nzambe o, Nzambe na bomoi. Oza Nzambe o, Nzambe